Moi, je me pense OK. en intimité, je te raconte plein de trucs. Et là, tout ça est filmé. Par chance qu'on n'a pas dit de niaiserie. Ben, j'aurais coupé au montage. OK, c'est bon. Alors, heureux de vous retrouver encore une fois face à la caméra aujourd'hui. J'ai l'opportunité aujourd'hui de rencontrer une personne d'exception. Vous le savez, on a des entrevues actuellement sur le blog, des gens qui sont partis en affaires, des gens qui sont un petit peu de tous les corps de métier. On a parlé de développement personnel, on a parlé un peu de technique. Mais aujourd'hui, on a une personne qui touche au développement personnel et à la technique du corps. Exactement. Ah, ça se dit bien, ça? Oui, la Je viens de technique trouver- du la corps. technique du Ouais, corps. c'est- On a la technique de nos appareils, mais on a aussi une technique sur notre corps. Ce qu'on appelle la synergologie. Oui, mais en fait, la communication non verbale, pour être plus simple dans l'appellation. Mais la Mais synergologie. là, mais va pas trop loin. Là, je t'ai même pas présenté. Je vous présente. Elle commence, elle a tellement hâte de vous parler. Je vous présente Linda Valade, qui est synergologue de profession, mais avant tout, pour avoir eu le privilège de pouvoir discuter longuement avec elle avant, c'est une entrepreneure dans l'âme. Et là, toute la valeur de l'entrevue qu'on va faire aujourd'hui, car elle va pouvoir vous toucher directement où vous avez besoin pour vous faire avancer votre prochain pas. Donc, Linda, là, c'est vrai, je t'invite à parler à notre monde. Bienvenue, Linda, dans cette entrevue et merci énormément de nous accorder ça. Je pense que ça va être une valeur inestimable pour notre communauté. Bien, je te remercie de m'avoir invité. Ça me fait vraiment plaisir de m'adresser à ta communauté. Mais là, tu peux nous dire, c'est quoi C'est synergologue? quoi la synergologie? Bien, en fait, la synergologie, c'est une discipline qui étudie la communication non verbale. La synergologie n'est pas la communication non verbale parce qu'il y a d'autres approches aussi qui étudient. Il y a d'autres chercheurs, il y a Paul Ekman qui étudie la communication non verbale. Moi, comme j'avais déjà étudié auparavant la programmation neurolinguistique, qui quand même touche à la communication non verbale, eh bien, j'ai voulu peaufiner, aller un peu plus loin. Et là, j'ai suivi un cursus de 3 ans ici au Québec avec Philippe Turchet. Et je suis allée chercher ces outils-là supplémentaires pour bien comprendre le langage non-verbal. Donc, le OK. langage Fait que silencieux que j'appelle. Spécialisé sur Oui. le langage non-verbal. Exactement. Donc, la synergologie, quand on parle de ça, C'est une discipline. c'est une discipline. Exactement. Ça englobe quoi? Le langage non-verbal et... Si on parle de la synergologie, bien, elle étudie en fait la posture du corps, les gestes, elle étudie les micro-expressions aussi. Donc, être capable de comprendre OK. l'ensemble du corps, alors que d'autres approches vont spécialiser davantage sur, exemple, les micro-expressions. OK. Mais la synergologie, en fait, c'est vraiment de comprendre l'état d'esprit à travers un lexique corporel, qu'on pourrait dire. OK. Quand on décrypte le langage non-verbal, Oui. est-ce qu'on devient infaillible nous-mêmes? Oh, mon doux, non. Non, tu sais- Est-ce que tous tes gestes, depuis que tu as appris ça, sont tous Oh non, tout jamais. contrôlé? Est-ce que maintenant, on ne peut plus lire à travers toi que tu vas écrire d'une façon parfaite chacun des gestes? Non, pas du tout. En fait, c'est de croire au Père Noël, de croire qu'on peut contrôler nos gestes. Parce que, premièrement, il faut que tu saches qu'il y a une partie de tes gestes qui sont conscients. Ceux-là, on peut les contrôler. Bon, bien, je vais m'asseoir, je vais rester le camp droit. Ça, je peux contrôler ça un petit moment. Mais c'est possible même que je l'oublie parce que je suis tellement en lien, je suis tellement rentrée dans la conversation qu'à un moment donné, mon corps va prendre la posture dans laquelle je me sens. Ensuite, tu as des gestes qui sont mi-conscients et tu as des gestes qui sont totalement inconscients. Et ceux-là, impossible de les contrôler. En fait, on n'a aucun contrôle sur ces gestes-là. OK? Donc, de croire que souvent, on pense que moi, je contrôle tous mes gestes. Mais non. Si je veux contrôler, je vais être dans ma tête à moi. Je vais constamment me dire, OK, Linda, tu dois garder cette posture-là. Et pendant que je communique avec moi, bien, je ne communique pas avec toi. Fait que j'y perds, tu comprends? Fait que tu oublies d'être. Tu oublies d'être, tout simplement. Tu n'es plus en lien. Puis c'est complètement à l'opposé de mes enseignements. Moi, ce que j'enseigne, principalement, c'est de la communication relationnelle. Et pour pouvoir être en relation avec l'autre, bien évidemment, j'enseigne la communication non verbale pour bien comprendre l'autre dans son état d'esprit, pour pouvoir m'ajuster, pour pouvoir bien comprendre l'autre. Pas dans le but de le décrypter et de savoir ce qu'il ne veut pas me dire. Donc, ça veut dire que le but, c'est pas nécessairement de comprendre l'autre
pour y vendre quelque chose, Mais absolument. non, pas du tout. On n'est pas là-dedans, là. Pas du tout, on n'est pas là-dedans. L'idée première, puis j'ai une formation qui semble bientôt en négociation, les gens peuvent penser, dire, ah ben justement, la négociation, on veut décrypter, on veut savoir ce qui se passe en tête. C'est pas du tout là que je vais. C'est vraiment pas dans cet esprit-là, c'est vraiment dans l'esprit de comprendre. Est-ce que ce que je viens de dire vient de déranger mon interlocuteur? Si je vois chez lui une micro-expression, une posture de corps, un changement de position, tu me regardes à droite, tu me regardes à gauche, toutes ces choses-là, en fait, ce sont des lectures qui me permettent de dire, oups, peut-être que je viens de dire quelque chose qui l'a inconforté. Ça me permet de me rattraper et de te poser des questions. Puis et toi, Carl, t'en penses quoi de? Si je suis capable de lire. C'est dans cet esprit-là que j'enseigne la communication verbale, pas dans le but de décrypter. Donc, ce n'est pas associé nécessairement à une manipulation. Pas du tout, pas du tout. Okay. C'est sûr que si je travaille... Je suis drôle avec mes questions, hein? Non, mais je trouve ça intéressant. Du côté négatif, moi, je suis le côté sombre. Non, mais c'est normal. C'est normal parce que les gens qui ne connaissent pas, qui s'intéressent de près ou de loin à la communication verbale, souvent, le premier réflexe, c'est de se dire « Ah, bien là, je vais savoir ce que l'autre ne me dit pas. » Puis on associe non-verbal au mensonge. Puis c'est pas totalement faux. Parce qu'effectivement, il y a une grande partie de la clientèle qui sont des gens dans le milieu de la sécurité interrogatoire. Pour eux, c'est très aidant de lire le camp pour savoir à quel moment la personne, justement, va fuir, à quel moment que la personne ne veut plus livrer de l'information. Mais là, on parle d'une méthode d'interrogatoire. Exact. Là, on est dans une autre catégorie. Ça, c'est vraiment des gens qui sont en quête de vérité. Nous, dans notre travail, dans notre profession, ce qu'on veut, c'est d'améliorer les communications. Donc, on ne va pas l'utiliser de la même façon. On va pouvoir mieux comprendre, être en lien avec la personne. C'est bon, bien ça nous amène... Tu fais un super bon lien, puis ça, j'aime. Voyez-vous, elle fait parler son langage verbal, puis là, elle vient me chercher des yeux, puis moi aussi, je décrypte. Inquiétez-vous pas, je décrypte. On est souvent... Il faut que tu comprennes que les gens à qui on s'adresse actuellement, c'est des gens qui veulent débuter ou qui... La technique, c'est souvent un défi pour eux. OK. Puis je vous rassure, tout à l'heure, on a fait un Facebook Live. Je sais que dans le temps, ça peut changer au niveau des dates puis ces choses-là, mais c'est pas grave. On a fait un live juste avant cet enregistrement-là. Et même Linda, qui est habituée de rencontrer des gens, habituée de décrypter des choses, a même eu un inconfort devant sa caméra pour se filmer. Donc, est-ce que c'est normal d'avoir un inconfort? Moi, je crois sincèrement et profondément que oui. Ouais. Mais comment est-ce qu'on fait? Parce que là, cet inconfort-là est souvent lié, à mon sens, à deux facteurs. Celui de la méconnaissance des équipements qu'on va utiliser, où ce que là, on n'est plus soi-même parce qu'on a peur qu'il y ait une défaillance technique, que la caméra ne soit pas partie ou qu'il arrive quelque chose au niveau technique. Okay. Et il y a l'autre côté, c'est quand on se ramasse exactement comme on est assis là, face à une personne qu'on vient interviewer, qu'on est souvent intimidé parce que avant de venir faire l'entrevue avec toi, eh bien, j'ai fait des recherches pour savoir c'est qui Linda Valade, quelle communauté elle parle, de quoi est-ce qu'elle parle. Et là, à ma grande surprise, j'ai vu Madame Télévision qui passe à des grandes émissions. Fait que, voyez-vous, là, le stress, pouf, vient s'asseoir sur nous, puis on se dit, oh, je ne pensais pas parler à une personne de ce calibre-là. Et là, on devient inconfortable. Là, on se dit, ouais, mais on en a vu d'autres avant moi. Puis là, on va adopter des positions qu'on n'est pas certain, on devient... Comment est-ce qu'on fait pour... Ma question est longue, là, je sais. Mais je comprends le sens. Comment est-ce qu'on fait pour rester soi-même devant l'objectif de la caméra et de garder notre contrôle sans avoir à se perdre dans l'analyse ou la gestuelle? Est-ce qu'il y a des trucs particuliers pour ça? Oui. Puis je vais juste faire un récapitulatif sur les deux points que tu apportes. Dans le fond, tu parles de bris technique, d'inquiétude par rapport au matériel. Puis c'est vrai que c'est impressionnant parce que quand j'ai vu Carl arriver avec toutes ces caméras, j'ai fait comme mon Dieu, ça l'impressionne. Et l'autre point que tu apportes, en fait, c'est la volonté de performer, de vouloir être à la hauteur. Et c'est là que tout se joue. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on veut performer, on veut être à la hauteur, eh bien, on quitte momentanément le lien avec l'autre et là, on est dans notre tête. Est-ce que c'est ça qui arrive? Hein? On se dit, « Oh, là, je dois être bon, etc. » Et au moment où je suis dans ma tête, je suis en contrôle, j'essaie de communiquer avec l'autre personne, mais avoir une communication à deux endroits en même temps, ça fonctionne moins bien. On est moins dedans. On perd le fil de notre conversation. On perd le fil de nos idées, c'est-à-dire, et c'est là que le stress va s'amplifier.
Alors, pour éviter le stress, on se dit, bien, je vais essayer d'avoir une posture. Mais c'est la même chose, que ce soit un langage intérieur parce que je veux performer, que je me dis, bon, bien, je vais me préparer pour telle question, ou que ce soit ce que je sois en train de me dire, bon, j'espère que je suis correcte devant la caméra, c'est exactement la même chose. Il faut éviter tout ça. Moi, ce que je veux vous rassurer, c'est, je dis souvent en formation, votre corps sait parfaitement comment communiquer. Ne soyez pas inquiets, il va adopter la posture parfaite qui va représenter votre état d'esprit. Alors, quand on fait appel à moi pour me dire, Linda, je voudrais faire de la gestion de posture parce que j'ai une entrevue importante, j'ai un entretien qui pour moi, compte beaucoup et je vais avoir la bonne posture, eh bien, je leur dis, on ne va pas faire de la gestion de posture, on va faire de la posture d'esprit. Dans le sens qu'on va s'assurer que le message qu'on va aller livrer, on est en accord avec, qu'on est vraiment porteur de ce message-là. Et à partir de là, on n'a qu'à créer le lien. Le corps va communiquer exactement ce qu'on ressent. Et c'est ça qui est la beauté. Donc, je n'enseigne pas dans le but de dire aux gens de quelle posture adopter. OK? La communication verbale, on apprend à la décrypter pour pouvoir lire chez l'autre. Dans quel état d'esprit il est au moment où je communique avec lui? Est-ce que je l'ai rendu inconfortable? Donc, ça me permet de pouvoir rétablir. Est-ce que tout à coup, il doute un peu de mes propos? Bien, ça me permet d'ouvrir et d'expliquer davantage ou poser des questions. Mais quand il s'agit de soi, on oublie le contrôle de nos gestes. On fait simplement être. Tantôt, j'aimais ça, Carl, parce que tu as dit, faut pas cesser d'être. Comment tu m'as sorti ça un petit peu avant l'entrevue? Tu as dit, il faut rester dans l'être. C'est exactement ça, en fait. C'est de rester là, au moment présent, oublier le corps, le laisser communiquer. Fait que soyez ce que vous êtes. Exactement. C'est un petit peu ça que tu disais. Restez authentique à notre personnalité, au message qu'on veut livrer. Oui. Puis si c'est vous qui êtes interviewé, comme en ce moment, c'est moi, eh bien, faites confiance. Ça l'aide beaucoup. Moi, je sais que Carl est un expert dans son domaine. Alors, je lui ai dit tantôt, bien écoute, moi, je te fais confiance, je te suis. Et ça libère beaucoup au niveau de la performance, de vouloir performer. Mais ça, c'est dans le cadre d'avoir confiance en une personne. Bien, de faire confiance. Tu as une autre personne qui vient t'interviewer que tu ne connais pas, tu n'as pas discuté du tout avec, mais que la confiance, t'es juste limite. Bien, utilisez l'option « faire comme si ». OK. Hein? On va faire comme si on a confiance. Ça va déjà se passer mieux. Mais là, ça ne m'encourage pas, là. Je suis comme plus sûr. Pourquoi? Parce que tu me fais vraiment confiance. Ah, mais non, mais là... T'as une femme qui fait semblant? Bien, des fois, quand on a peur un peu, si on fait semblant qu'on a du courage, ça l'aide un peu. Je te taquine. Donc, c'est vraiment d'apprendre à rester soi-même. Exactement. Exactement. Ne pas chercher à contrôler. C'est pas dans cet esprit-là qu'on étudie la communication verbale. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui analysent les comportements? Oui, absolument. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui en abusent? Bonne question, hein? Oui. Je sais qu'il y en aura toujours, oui, exactement. Tu sais, c'est comme n'importe quel outil. Hein. On peut faire le bien avec, on peut faire le mal. Je pense que la communication, moi, pour ma part à moi, Carl, je souhaite terminer ma carrière un jour et faire une différence auprès des enfants. Dans le sens que j'aimerais qu'on puisse enseigner aux enfants dès le bas âge à lire le non-verbal pour pouvoir créer des liens, des meilleurs liens. On a plein de problématiques au niveau des enfants. L'intimidation, c'est mondial. Les enfants qui ont des difficultés à communiquer entre eux, les parents qui sont absents, donc la communication est moins présente. Si on pouvait donner des outils, eh bien, à ces enfants-là pour mieux se comprendre, pour mieux comprendre l'autre devant, pour créer des liens meilleurs, bien, je pense qu'on viendrait nourrir nos jeunes, en fait, puis ça changerait la société au complet. Alors, est-ce que je suis en train de dire que je veux donner des outils aux enfants pour qu'ils se manipulent entre eux? Pas du tout, pour qu'ils manipulent les enfants, qu'ils manipulent les parents. Ou ce que je veux, c'est de leur donner, tu sais, simplement une capacité d'écoute plus grande. J'ai fait une petite publicité cette semaine, puis je trouvais ça chouette, je vais te la répéter. C'est que j'ai mentionné étudier la communication non verbale, c'est comme s'ajouter une oreille supplémentaire. Ah, j'aime ça. Tu sais, c'est comme nous donner un outil de plus pour entendre l'autre, tout simplement. Parce qu'il ne faut pas se faire des histoires puis penser qu'on arrive à lire dans la tête. Personne n'est capable. En tout cas, j'espère. Puis heureusement. Moi, je suis capable, je ne te l'ai pas dit. On va juste bifurquer un petit peu. Oui. On va s'en aller sur l'habillement. Oui, bien oui. Parce qu'on a discuté un petit peu tout à l'heure aussi. Sur le marché actuellement, on voit plusieurs tendances. Oui.
Puis je comprends que c'est selon les clientèles qu'on va aller viser, mais habituellement, moi, je ne serai pas toujours en veston, je vais être en chemise, tout dépendamment de la personne que je vais interviewer. Dans ton cas, je sais que tu fais affaire un peu plus avec du corporatif, donc je sais qu'on a un petit peu plus de décorum. Mais comment c'est perçu dans la société? Je vais aller à deux extrêmes. On va parler de François Lemay parce qu'il fait partie de notre communauté, où François, et puis là, ce n'est pas une question de juger personne sur les habillements, c'est juste qu'on se donne un cadre puis qu'on permette aux gens de comprendre où est-ce qu'on peut aller avec ce qu'on est. Comment on va utiliser, comment le on peut vestimentaire? c'est ça. Là, je tourne en rond, là, mais tu me ramènes bien. François Lemay, que lui va faire ses vidéos, va être très confortable à le faire en T-shirt, en jeans, en blanc. Et à l'opposé, on va parler de premiers ministres qui doivent être toujours habillés, veston, cravate, tirés à quatre épingles, qui vont être l'image elle-même. Comment est-ce qu'on fait pour jongler avec ça? En fait, ça fait partie, curieusement, ça fait quand même partie du non-verbal parce que ça communique une information qui n'est pas verbale, tout simplement. OK? Alors, pour François, eh bien, sa volonté, c'est son choix d'être toujours en T-shirt blanc, faudrait le valider avec lui, avec François, évidemment, mais moi, je pense que ça fait partie de son message de vouloir être accessible, de vouloir ne pas être dans le paraître du tout, vraiment être dans l'être, dans le lien, pour que l'importance ne soit pas mise autour d'un vêtement, justement, que l'importance soit vraiment mise sur le lien qu'il crée avec les gens. Et c'est ça sa force, et je pense que c'est une bonne façon de faire qu'il a adopté son T-shirt blanc, puis en plus, ça devient sa marque de commerce, hein? On voit un T-shirt blanc, est-ce que c'est François? Exact. Ça devient sa marque à lui. Donc, lui respecte ce qu'il est. Exact, mais c'est exactement ça que je voulais aller. Le premier ministre qui s'habille veston-cravate, que lui, il fait pour un décorum. Oui, absolument. Est-ce qu'on peut dire que lui respecte ce qu'il est? La même chose. Parce qu'il moi, mais si fondamentalement, il n'est pas comme ça, puis que lui, il est plus monsieur... Oui, mais il y a quand même... Là, à ce moment-là, le poste qu'il occupe prend davantage de place que en fait, ce n'est pas son message personnel à lui, c'est un message de communauté, de nation qu'il va porter. Okay. Donc, c'est un peu différent. Donc, on va adopter ça pour se donner, ajuster sa notoriété, on peut le dire comme ça? On peut dire comme ça aussi. Je pense que le mot est difficile à trouver là-dessus. Là, exactement. Alors que François, il faut comprendre que le mouvement, c'est lui. Le mouvement, c'est François Lemay. C'est pas un pays, il ne représente pas un pays, il représente lui et il donne à sa communauté deviennent en fait des fans donc c'est différent. Alors qu'un premier ministre, c'est vraiment son pays, il représente un pays, c'est pas lui le pays, il représente le pays. Donc il y a une forme de notoriété, comme tu disais tantôt, qui n'est peut-être pas le bon mot, mais... c'est difficile à qualifier, je pense. Exactement. Je pense que c'est un petit peu vers ça que je ferai la différence. OK. Donc... Mais c'est important. Comment on va s'habiller... C'est pas important le comment. Va compléter la posture et ce qu'on va démontrer. Exactement. En fait, l'important, c'est simplement que tout soit dans le même horizon de sens. Dans le sens que la personne qui a envie de démontrer de l'accessibilité prend quelqu'un qui fait du sport, bien, c'est important. Si son message, c'est d'être sportif, c'est de bien s'alimenter, eh bien, probablement qu'elle va plus opter pour un vêtement sport. Donc, ça fait partie de son image. J'aime ça. Tu sais, fait que c'est vraiment respecter qui on est au fond de nous, pour qu'on puisse que ça devienne visible, tout simplement. Tu comprends? Est-ce qu'on doit garder ça compliqué? Non, mais non. Je te l'ai dit tantôt, moi, j'aime tout ce qui est simple. Hein? Mais les gens le savent aussi, j'adore la simplicité. Mais oui, se respecter, être soi-même, tout mais on a une tendance, en tant qu'être humain, je crois, à se compliquer souvent les choses. Ouais. Sans le vouloir. Ne serait-ce pas la pression qu'on se met à vouloir bien, bien faire les choses. Je ne voudrais pas décevoir cette personne-là. Je veux bien paraître à la caméra parce que là, tantôt, on parlait d'entrevue, comme on le fait là. Mais il y a aussi, on va être devant la caméra à tourner nos propres capsules face à l'œil magique, seul en avant de chez nous. Oui. Et tout dépendamment de ce qu'on va faire, on va vouloir adopter effectivement la bonne posture. Est-ce que ça a une importance d'être croche un peu, le dos plié, le dos rond. Puis moi, regarde, je vais faire le lien moi-même d'abord. Vas-y donc. T'es pas assez vite. Vas-y, je t'écoute. Si on veut se filmer, là, tu sais ce qu'on va vouloir le faire. OK.
supposition qu'on veut tourner nos premières capsules ou nos premières entrevues. Comment est-ce qu'on doit s'analyser, savoir si on reste soi-même ou si ça va être un anglicisme, si on fake, si on ne démontre pas bien, pas pour manipuler, mais y a-tu des... on va-tu le sentir dans notre corps? Ben oui, absolument. Dès qu'on est en incohérence, on se sent inconfortable. C'est simple, en fait. Si on se sent... Avant de prendre position devant une caméra, puis écoutez, j'en fais des vidéos où je me regarde puis je me dis « Oh mon Dieu, non, c'est vraiment pas moi, là. Ce coup-là, je l'ai manqué. » Mais j'étais dans la performance, j'étais dans ma tête. À partir du moment où on tombe dans l'être, eh bien, ces fois, on se regarde et on se reconnaît. Et là, on se trouve sympathique. Pourquoi? C'est simple, en fait. C'est juste que le mode de communication humaine, c'est mathématique. Hein? La façon qu'on arrive à convaincre les gens dans la communication, c'est divisé en trois. Il y a les mots, il y a la façon que je dis les mots et il y a tout l'aspect qui bouge sur le corps. Quand on est soi-même, quand on est authentique, eh bien, ces trois canaux vont donner le même message. Que ce soit un message de colère, eh bien, je vais être cohérente dans mon message, la façon que je vais le dire, les mots que je vais utiliser, la façon dont je vais le dire et mon corps, que ce soit un message bienveillant. L'important, c'est d'avoir le même horizon de sens. Alors, ce que j'essaie de dire, je vais le ramener plus simple, les mots, ça a un impact de 7 On le sait, c'est l'étude de Albert Mehrabian dans les années 60. La façon de dire les mots, c'est 38 de pouvoir. Et le corps, 55 de pouvoir pour arriver à transmettre mon état émotionnel à travers mon message. Okay. Je veux juste revenir. Vas-y. La statistique avant, 38 sur la façon de le dire? Oui, par exemple. C'est quoi la différence entre le mot et la façon de le dire? Bien, c'est tout simplement de dire je suis vraiment contente d'être avec toi aujourd'hui. Je suis vraiment contente d'être avec toi aujourd'hui. Mais ça ne fait pas partie de la posture? Non. Ce que je viens de faire, en fait, c'est que j'ai utilisé exactement les mêmes mots. C'est pour ça qu'on dit que les mots sont peu importants parce que c'est dans le comment je vais le dire. Est-ce que je le dis avec bienveillance ou je le dis avec désintérêt? Ça n'a pas du tout le même message. Et ensuite, bien, le corps, lui, va participer à l'intérêt ou au désintérêt. Moi, je comprends. Alors, ce que j'essaie de vous dire, c'est que les gens qui vont nous émouvoir, les conférenciers qui nous amènent dans leur histoire, eh bien, c'est qu'ils la ressentent, l'histoire, ils la revivent. Et là, tout devient cohérent, les mots, l'émotion, la façon qu'ils vont dire et qu'ils vont nous regarder. Et là, ils viennent nous chercher parce que ces trois canaux-là frappent fort, ils frappent dans la même direction. Alors que si j'essaie de te convaincre de quelque chose que je ne crois pas du tout, je vais utiliser les mots, c'est pas très puissant, je viens de le dire, c'est 7 Et là, je vais essayer de jouer un peu avec l'intonation, mais je ne peux pas contrôler à 100 l'intonation. Et le corps, j'ai encore moins de contrôle dessus. C'est-à-dire que mon message va passer biaisé. Tu vas dire, c'est intéressant, mais je ne sais pas. Ça n'a pas passé ou... Tu comprends? Oui. Fait que devant la caméra, pour être le plus confortable possible, c'est d'être soi. Pensez plus au message que vous allez passer. Est-ce que ce message-là, j'y crois vraiment? Ou est-ce que j'y crois moyen? Si j'y crois moyen, changez le message. Prenez un message que vous croyez vraiment. Parfois, c'est juste l'exemple qu'on va utiliser qui n'est pas tout à fait notre propre exemple. C'est un autre exemple. On dit, ah, ben tiens, je vais prendre ça, ça va placer. Mais dites-vous, quand vous allez essayer de mentir devant la caméra, forcément, vous allez vivre un petit malaise. Hein? Parce qu'on vit sur une planète où le mensonge n'est pas bien vu. Donc, on vit un malaise quand on ment. Et ce malaise-là, eh bien, il est perceptible. On est capable de le percevoir, mais ça se passe tout à un niveau inconscient. Et c'est pas parce que c'est inconscient que c'est pas impactant. Et on se lie mutuellement, tout le monde. Donc, est-ce que la caméra, c'est comme un détecteur de mensonges? Bien, un capteur de mensonges. Un capteur de mensonges? Bien, un capteur dans le sens qu'il va capter ce que moi, je vais lui transmettre. Si moi, je suis confortable, parce que le message que je passe, j'ai envie de le passer, j'y crois, je suis dans le moment présent, je ne suis pas à préparer un discours, eh bien, je vais le passer, ça va être cohérent. Ouais. Une autre chose que tu as dit tantôt que j'ai aimé, puis qui m'amène une question aussi. Tu enregistres une vidéo, ça a moins bien passé, tu te la regardes, tu te dis « Ah, il me semble que je n'étais pas moi-même. » Des fois, on n'est pas mauvais juge pour soi-même. Des fois, on n'est pas trop dur. Bien, moi, je pense qu'on est
en tout cas, je ne peux pas parler pour tout le monde, hein, évidemment, je peux parler pour moi, mais moi, je sais que je suis assez sévère envers moi-même. Mais toi, tu es capable de décrypter certaines choses. Tu as une capacité probablement à le faire qu'on n'a pas. Ah, mais vous avez... on est tous de très bons décrypteurs. Ça, vous devez le savoir. On est tous. Sinon, on n'arriverait pas à communiquer dans la société. Je vous l'ai dit tantôt, hein, les mots, c'est pas très puissant. C'est plus... Donc, on est capable de ressentir les gens. La seule chose qu'on fait, la différence entre, exemple, une personne qui a étudié comment la communication verbale et quelqu'un qui ne l'a jamais étudié, c'est juste que moi, je le fais un peu plus consciemment. OK. Mais vous le faites inconsciemment. Vous appelez ça des feelings, des impressions, des intuitions, mais c'est des lectures. La même chose. Mais c'est des lectures. Puis les gens qui sont moins intuitifs, là, je m'en vais un peu plus loin, mais les gens qui sont plus intuitifs vont écouter ce feeling-là et vont se tromper moins souvent que les gens qui sont très cartésiens, qui disent, bien là, j'ai pas de preuve. J'ai un feeling, mais ça, c'est pas solide, donc je vais pas me fier à ce que j'ai ressenti avec la personne, je vais attendre d'avoir des preuves. Mais ça, ça vient tout de lecture inconsciente. Et ça, on est très, très puissant là-dedans, les humains. Donc, ça ne veut pas dire qu'on est difficile avec nous-mêmes. Là, on s'est égaré un peu de notre sujet. Non, Oui. non, on est dedans. Mais on est non, mais dedans je pense qu'on est dedans. Mais en fait, on est difficile par nous-mêmes. On est sévère. Moi, je sais que je me demande beaucoup. Je m'en demande beaucoup. Et quand je regarde la caméra, des fois, quand je regarde une vidéo, des fois, je dis « Ah, c'est chouette. » Tu sais, là, je me sens bien. Mais quand je dis ça, c'est parce que j'étais dans le moment présent. Tu comprends? As-tu le droit d'être fier de toi? Oui, bien oui, il faut être fier de nous aussi. Non, mais c'est parce que des fois, on se fait dire « Ah, mais tu t'enfles la tête. » Ah, mais non, mais là, c'est différent. Là, c'est différent. Oui, mais ça reste quand même dans le langage. Non? Bien, je pense qu'il la faut perception. avoir un respect pour soi sans déborder puis que ça devienne... De l'égocentrisme. Exactement. Mais il faut avoir un respect pour soi. Si on veut respecter les autres, premièrement, il faut savoir se respecter. Premièrement, s'apprécier, c'est exactement tout part de soi. Je n'apprendrai pas rien à personne aujourd'hui, là, mais il faut quand même s'apprécier puis se respecter. Mais souvent, je vous avoue, je fais des vidéos et je recommence. Et plus je recommence. Finalement, bien, des fois, je peux passer des heures à la faire et là, j'arrête parce que plus ça va, plus je suis dans ma tête. Et là, je veux performer. Là, c'est nul, j'y arriverai pas. Ah, j'aime ça. Tu sais, J'aime parce que tu oublies d'être. Oui. À force de répéter, tu oublies d'être. Oui, T'es dans exactement. le faire. Fait que je pense qu'il faut se raccrocher à qu'est-ce qui est important pour moi en ce moment, qu'est-ce que je veux passer, qu'est-ce que j'ai à offrir à la personne de l'autre côté. Et quand on y va dans le don comme ça, eh bien, notre sujet, habituellement, on le connaît. Hein? Si on est dans ce domaine-là, c'est qu'on le connaît, notre sujet. Ouais. Donc, se laisser aller. Comme quand on jase, on discute avec un ami, on n'est pas à s'auto-analyser constamment. Donc, Effectivement. un peu dans Ça, cet c'est un esprit-là. super bon point, ça. Ouais. Donc, ça veut dire que quand on parle à la caméra, ça devrait être notre ami. Oui. Mais moi, sais-tu ce que je fais? Non, Moi, je cherche des trucs, hein? Ça, j'aime ça. T'aimes ça? Moi, j'aime ça. J'ai fait plein de trucs. Je peux pas tout t'aider. Ah non? Écoute, j'ai déjà mis des photos. Une photo parce que j'ai regardé la caméra. Et là, ça remonte en 2013 quand j'ai lancé Verum. J'essayais de parler à la caméra, puis je trouvais ça tellement froid que là, je mettais une photo. Et là, je m'adressais à la photo. Donc, j'avais le sentiment qu'au moins, il y avait des yeux qui me regardaient. Je trouvais ça un peu plus humain. Et puis maintenant, bien là, on est rendu on n'est pas en 2013, en 2017, on fait des lives. Et je trouve quand même, tu sais, moi, je dis tout le temps, je ne suis pas l'experte en live, mais je trouve ça quand même chouette parce que je me dis, les gens qui m'écoutent, bien forcément, c'est des amis à moi, c'est des gens qui sont sur mon réseau. Ouais. Et là, je me sens plus seule. Je trouve ça, c'est moins joué faire un live que faire une vidéo. Parce que durant la live, il y a quelqu'un qui est avec moi. Bon, je ne l'entends pas, mais je vois des petits pouces, je vois des choses. Je sais qu'il y a une réelle interaction. Et là, ça me ramène plus dans l'instant présent, contrairement à une vidéo où on sait très bien qu'on parle toute seule, puis qu'on fait semblant de s'adresser à quelqu'un. On est obligé de Tu jouer. vois-tu, moi, je le vois différemment. Ah oui, toi, tu arrives à t'adresser. Oui, parce que faut le faire. je le vois comme un œil intemporel. OK. Mais toi, tu as de l'expérience avec la caméra. Ah, mais non, mais pas plus que la majorité. On a tous nos petits démons qui nous habitent. On a tous un syndrome d'imposteur qui nous traîne quelque part dans la poche. Et même, tu sais, contrôler une caméra, là, peser sur play, l'ajuster, ajuster le focus, ça va super bien. Quand tu es devant comme ça,
Quand vient le temps de suivre la discussion qu'on a là, il faut que tu l'animes, il faut que tu saches où tu te mets les pieds. Ouais. Tu sais, la personne que je rencontre aujourd'hui, là, Linda Valade, là, j'ai un immense respect pour cette personne-là. Et si je ne suis pas bien préparé à venir m'asseoir ici, pour moi, ça va être manquer de respect pour la personne qui me propose son temps. Donc, ça crée un inconfort. Et pourquoi aujourd'hui je voulais qu'on parle de langage du corps? Bien, c'est pour ça. Parce que inévitablement, peu importe qui on va rencontrer, ça pourrait être une personnalité connue ou ça pourrait être tout simplement, puis je dis tout simplement, puis c'est pas vrai, là, c'est une personne qu'on considère énormément dans notre entourage, qu'on voudra interviewer parce qu'il y a un message extraordinaire, puis qu'on veut surtout pas que son temps si précieux soit perdu pour rien. Donc, tu t'assois là, tu veux t'organiser, puis oui, tu vas avoir tes petits démons qui se cachent dans ta poche, puis qui vont te tirer par en arrière, puis ils vont te faire adopter des postures ou un langage ou quelque chose que c'est pas toi, mais tu veux tellement pas déplaire à la personne qui est là. Tu veux tellement être respectueux que tu deviens gauche un peu, tu deviens maladroit dans ce que tu fais. Mais est-ce que ça ne se ramène pas, encore une fois, au désir de performer? Désir de performer ou désir de plaire. Oui, c'est un peu dans la même raison. Ou par amour, par la personne qui est en avant de toi. Puis par amour, c'est pas un amour, c'est vraiment le respect, l'amour des autres. Oui, l'amour de l'humain. L'amour de l'humain. Tu sais, c'est... Puis souvent, je pense que c'est là qu'on s'y perd. On veut tellement plaire, parce que c'est notre nature de plaire. Là. Absolument. Pourquoi, regarde, tu as du beau on rouge à lèvres aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'on met du rouge à lèvres? Pourquoi est-ce qu'on on s'habille beau? Pourquoi est-ce qu'on s'habille beau? Tu sais, originalement, on est nés tous nus. Quand ils nous ont mis sur Terre, là, celui qui nous a créés, peu importe le nom qu'on lui donne, là, il n'a pas mis un sac de vêtements à côté puis tu choisiras ce que tu veux. Non. On est arrivés nus. C'est nous autres qui avons créé ces atours-là. Un peu comme les oiseaux, ce qui se passe dans la nature, avec les belles plumes, ces choses-là. Mais on fabrique nos plumes, on fabrique nos choses. Pourquoi? Parce qu'on aime plaire. Oui. Bon, ben, c'est là qu'on devient des fois, je pense, un peu gauche. On veut tellement plaire. On veut tellement bien paraître. Des fois, on veut tellement bien faire. Puis des fois, il y a des situations économiques où on se met dans une mauvaise position. Puis là, on se dit, oh, il faut vraiment que je paraisse bien parce que ça me prend cette vente-là, ça me prend... Ouais, c'est une pression, encore c'est une pression, mais c'est une pression qui est réelle aujourd'hui. Oui, puis on ne peut pas passer à côté. Mais... Moi, j'aurais pu m'asseoir aussi aujourd'hui et dire, oh, Linda est tellement connue, elle a une communauté de fous, puis j'ai absolument besoin d'avoir sa communauté, puis là, tu deviens confortable. Tu ne sais plus pourquoi. C'est sûr qu'on vient aux mêmes choses qu'on disait tantôt, là. Être. Soyez authentique, soyez vrai. Ça, j'y adhère à 100 %. Mais c'est tout un ensemble. Comment est-ce qu'on fait maintenant pour s'apprivoiser? Puis, tu sais, il y a une chose qui est indéniable, c'est qu'il y a quand même une évolution. Puis, il faut se donner le droit de dire, OK, bien là, un peu comme le message de Martin, Martin Latulippe, ce qui nous dit de te donner le droit d'être imparfait. Ouais. Mais valoriser chaque petit pas qu'on fait de plus. Tu sais, parce que à chaque fois, on gagne un peu en confiance et ce petit pas-là qu'on a fait, bien, il est là. La fois d'après, on va être encore meilleur. Célébrer peut-être la différence entre hier et aujourd'hui. Puis des fois, bien, c'est pas, ça ne monte pas tout le temps. Des fois, il y a une petite dentille. Fait qu'on prend juste les ups, tu sais, juste les bons. Ouais, c'est ça. Mais les célébrer parce que plus vous allez être habitué, la première fois en vélo, on tombe, puis après ça, on est meilleur. Mais c'est exactement, je pense, la même chose. Il faut se donner le droit, il faut se donner des outils. Puis en fait, ce que tu fais aujourd'hui dans ta volonté, c'est de donner des outils à ta communauté. Exact. C'est de les aider. Donc, prenez-les, ces outils-là. Prenez le temps de l'écouter, la vidéo, de la partager même, parce qu'il y a sûrement d'autres personnes qui pourraient Je pense que oui, parce que c'est une grande valeur, ce qu'on a là. Oui, absolument. De pouvoir s'enlever le fardeau, de dire que chacun des gestes est analysé puis a son importance. Parce qu'on entend parler plus aujourd'hui. Oui, mais on n'analyse pas comme ça. Si j'étais constamment dans l'analyse... Tu veux savoir comment j'analyse? Moi, je suis correct. Tu n'es peut-être pas dans l'analyse, mais combien de gens qu'on rencontre puis qui nous disent... Puis là, ils veulent jouer au synergologue. Oui, mais quand tu as les bras croisés, là, ça veut dire que... Oui, mais quand tu fais ça, ça veut dire que... OK, c'est correct. Mais ça, décrocher. Non, je suis désolée, là, mais je sais, pas comme ça que ça se passe, mais on entend.
Oui, je sais. On entend, Oui, puis oui. veut pas, ça reste dans notre inconscient. Les gens qui tentent un peu, puis on avait une discussion un peu avant la rencontre, hein, les gens qui se sentent dans l'obligation de se valoriser comme ça, bien souvent, c'est eux qui essaient de convaincre qui sont rendus. Je m'excuse, Mais, Non, c'est correct. mais on n'a pas de super pouvoir, mais pas du tout. C'est pas un super pouvoir que de décoder le non-verbal. Fait que j'ai le droit de me croiser les bras Tu quand as je le te parle. droit de te croiser les bras, tu Ça as veut le pas droit de dire que te je t'écoute pas, là? gratter, mais non, pas du tout. OK. Parce que quand on commence à décoder, en fait, la façon, je vais t'expliquer comment ça fonctionne. Veux-tu savoir comment je décode? Oui. Parce que pour beaucoup de gens, ils pensent que je suis devant quelqu'un et que là, je cumule. Touc, 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 et comme je suis comme un robot. C'est pas vrai. OK? Si les gens veulent vous faire croire qu'ils décodent comme ça, eh bien, malheureusement, ils perdent à la relation. Parce qu'on ne peut pas créer une relation. Je reviens à ce que je disais tantôt, être à deux places en même temps. Je suis avec toi, je suis avec toi. J'en ai rien à cirer, que ton corps soit avancé, reculé, les mains croisées, les pieds, rien. C'est au moment où, toc, il se passe quelque chose. Moi, j'appelle ça le système du ballon qui passe. Il y a un élément qui arrive qui me dit, oups, il y a quelque chose qui vient de changer chez Carl. Par exemple, je parle avec Carl, je lui explique quelque chose et là, il met la main au menton. Main au menton, habituellement, c'est on va porter la main au menton souvent quand on est dubitatif, quand on doute un peu de quelque chose. Il met la main au menton, je le vois, et là, je me dis, oups, et là, je vois, toc, 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 plusieurs items qui ont le même horizon de sens. La main au menton m'a amené à observer le reste. Et là, je dis, peut-être qu'il doute de ce propos-là. Là, je vais revenir, puis je vais dire, mais toi, t'en penses quoi, Carl? Lui donner l'opportunité de pouvoir me livrer de l'information. Fait que quand je parlais de l'oreille supplémentaire, c'est là. Mais je n'ai pas été en analyse parce que quand j'enseigne les étudiants, je fais des séminaires de 3 jours. Là, ils me disent, Linda, c'est l'enfer, je suis à la maison, j'arrête pas d'analyser. J'arrêtais ça, surtout pas avec votre conjoint. Vous allez avoir des problèmes de couple, je vais me sentir responsable. On ne commence pas à analyser les gens comme ça. On reste dans le lien et à un moment donné, il y a un item qui surgit et là, on se dit, je vais valider, voir. Parce que ça se peut que je mette la main au menton et que je ne sois pas dubitative. Ça se peut que tu aies les bras croisés et que tu ne sois pas fermé. C'est un ensemble de gestes. C'est pas un geste. Jamais. Jamais un geste. N'allez pas là-dedans. Puis c'est ça qui est difficile parce que on offre des formations des fois de 3 heures, 6 heures. Puis moi, j'ai un peu de difficulté avec des 3 heures, 6 heures en décryptage. Tu sais, je donnais juste décryptage parce que c'est à la fois, c'est passionnant, mais c'est pas assez pour que les gens puissent avoir suffisamment de notions pour pouvoir bien utiliser la communication verbale. Parce que c'est un outil à deux tranchants. Tu comprends? Si tu commences à décoder ta conjointe ce soir en arrivant à la maison puis que tu n'es pas en lien avec elle, tu y perds. Non, mais ça, si tu commences à douter d'elle parce qu'elle a eu une micro-démangeaison, tu comprends? Mais ça, j'ai décroché. Ouais, mais comprendre une femme, excusez-moi, non, mais il y a beaucoup mais de comprendre une femme, je peux vous dire, ça fait 32 ans que j'essaye de comprendre, puis ça ne fonctionne pas. Donc, je ne suis pas sûr qu'on peut décrypter. Non, mais en plus, quand le 4 filles, hein, c'est 4 bien filles, ça? exact. 4 filles, sa conjointe, 5 femmes. Exact. Donc, mais ça te réussit très bien, Carl. Et si on avait 3 trucs, puis là, je vais rentrer dans le technique un petit peu. Si on avait 3 trucs techniques simples à donner là, à notre monde, pour qu'ils puissent faire une vidéo là, en se vidant la tête puis disant « je garde ça simple », que ce soit, je ne sais pas, une posture ou assis ou... Qu'est-ce qui 3 petits trucs là, qu'on pourrait leur donner, que quand ils vont se mettre face à la caméra, ça va leur simplifier la vie. Bon, la première chose, là, écoute, c'est improvisé, hein, mais la première chose que je dirais, c'est vraiment d'aller chercher une posture d'esprit. Là, on en a parlé de long en large. Donc, une posture d'esprit, aller voir, il y a peut-être aussi Laura Massis qui donne des bonnes formations aussi que tu connais très bien. Donc, allez chercher votre intention. Bon, qu'est-ce que je m'en vais faire? Plutôt que de vous dire, oh non, là, je tourne une vidéo, je suis stressée. Arrêtez tout ça et posez-vous la question, qu'est-ce que j'ai envie de donner à mes gens? Mettez-vous dans ce don-là et quelle importance que ça a pour eux. Mettez-vous à leur place et tout ça. Et là, ça va vous mettre dans une posture différente. Ça va vous sortir probablement du stress. OK? Peut-être le truc que tu disais tantôt, de dire, mais en fait, il y a quelqu'un derrière, là, de communiquer, de créer le lien. C'est important parce que sinon, on joue. On a l'impression qu'on joue. Alors, si on prend conscience qu'il y a quelqu'un qui est derrière la caméra, qui observe, bien, ça nous permet de créer le lien. Et peut-être corporellement, choisir un environnement où vous vous sentez confortable.
Si vous êtes plus confortable, faites des tests. Est-ce qu'il y a des gens qui sont plus confortables debout? Je pense à une de mes bonnes amies, Florence Conan, qui fait beaucoup de vidéos, mais pour elle, son énergie, elle la trouve quand elle marche avec sa vidéo. Et elle est top. Si vous ne connaissez pas Florence Conan sur Facebook, elle est dans une de mes amies. Elle est géniale, elle nous fait visiter Paris. Mais pour elle, elle a trouvé sa posture idéale, c'est de marcher avec sa caméra. Peut-être que pour vous, c'est d'être assis à votre bureau. Peut-être que c'est sur votre divan. Peut-être que c'est... Mais trouvez un endroit où physiquement vous êtes confortable. Donc là, on met plus de situations gagnantes, en fait, pour nous aider. Mais surtout, oubliez votre corps. Oubliez-le complètement. Je reviens au début. Notre corps, lui, sait parfaitement communiquer. Il communique exactement ce que nous ressentons intérieurement. Fait que c'est là qu'il faut focusser sur comment nous sommes à l'intérieur. J'aime tellement ce que tu viens de tout amener là, parce que tu nous ramènes à des règles essentielles de base qui sont savoir pourquoi on le fait, savoir à qui on parle, exact. Et savoir comment est-ce qu'on va le livrer. Se donner des outils, un environnement Se mettre gagnant. dans une bienveillance, Ouais. apprendre à être soi-même. Puis on est tous, on a tous un beau message à livrer. Tu sais, ta communauté, les gens qui te suivent, si tu t'adresses à eux pour leur donner des trucs au niveau de la caméra, c'est qu'à leur tour, ils ont quelque chose à livrer. Exact. Et ça, ce que vous avez à livrer, c'est une pépite d'or. C'est quelque chose de magique. Soyez-en conscients que vous allez donner un cadeau. Et là, ça va vous mettre vraiment dans... Voyez-vous la qualité des intervenants qu'on a pour nous amener des outils? Non, mais tu ris, là, mais c'est sérieux. Des fois, on sous-estime le message, parce que là, tu parles d'apprendre à être soi-même. On sous-estime le message qu'on peut livrer, puis on sous-estime les gens à qui on peut parler. Puis quelle différence ça peut faire. Et la qualité d'intervenant qu'on a, comme Linda, qui est passionnée, qui maîtrise son sujet, qui sait à qui il parle, qui sait comment l'amener, puis qui ne se prend pas non plus au sérieux. Je peux vous dire qu'elle ne se prend pas au sérieux. C'est super agréable de discuter avec elle, puis elle nous amène des outils incroyables. Puis parlant d'outils incroyables, je sais que tu travailles actuellement, parce que là, j'ai des questions qui m'arrivent de la régie. Il y a des gens qui me demandent justement comment est-ce qu'on peut faire pour rejoindre Linda. Est-ce qu'il y a des programmes? Je pose la question, mais je connais déjà la réponse parce qu'on a regardé un peu tout à l'heure. Je crois que tu travailles sur un programme de haut niveau. Oui, actuellement, mais en fait, je commence à faire la promotion, mais on va la voir de plus en plus présente. C'est une nouvelle formation qui a été demandée depuis déjà un bon moment. Il faut savoir que j'ai une de mes formatrices qui est Stéphanie Morin, qui est sergent détective au crime majeur. Donc, elle couvre tout le volet au niveau sécurité et moi, je suis plutôt dans le volet au niveau des gens dans le milieu des affaires et aussi le grand public. Et là, ensemble, en fait, on va offrir une formation de 6 heures qui s'appelle « Négocier ». Ça s'adresse évidemment plus au niveau exécutif. C'est pas dit qu'il n'y aura pas un pendant au niveau grand public aussi. Là, pour l'instant, ce qu'on fait, c'est le lancement au niveau exécutif, au niveau entreprise, professionnelle. Le but, c'est d'aider les gens à mieux négocier. Et quand je dis négocier, ça n'a rien à voir avec le pouvoir ou la force. Hein? Puis la photo qui représente la formation, on voit un immense éléphant qui est à l'écoute d'un petit enfant tout calme. Le pouvoir, c'est révolu, ça, l'histoire du pouvoir, là, puis d'écraser les gens. On n'est plus là, on est en 2017. Le pouvoir, c'est la capacité de rentrer en lien avec l'autre pour pouvoir bien communiquer, bien passer nos messages et d'échanger, négocier d'égal à égal. C'est ça qui est un pouvoir aujourd'hui, d'être capable de ramener l'autre à notre égalité. Et c'est le seul endroit qu'on peut négocier, en fait, et qu'on se dit la vérité. Dès qu'il y a un jeu de pouvoir, on est basculé dans différentes figures d'autorité et on perd au niveau de l'authenticité. Alors, cette formation-là, écoute, c'est mon bébé, c'est hyper impactant. Les gens qui vont suivre la formation, c'est sûr qu'ils sortent de leur zone de confort pendant toute l'avant-midi. Je vous le dis, on sort très, très fort de notre zone de confort. Mais dans l'après-midi, on rétablit tout le confort, on met en lumière nos forces. Donc ça, c'est un beau cadeau que je m'offre de pouvoir animer cette... Tu parles de dirigeants, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des entrepreneurs oui, qui ne peuvent vraiment. pas se concerter ensemble et appeler Linda et dire à Linda, est-ce qu'on pourrait organiser quelque chose? Oui, absolument.
Oui, c'est sûr que ça peut être offert au grand public, là, par contre, c'est Mais une là- mais là- formation, mais là- c'est 10 personnes, et tout est chronométré dans Mais là, on ne ce parle pas c'est nécessairement fou. du grand public. On pourrait être des entrepreneurs, Moi, on maintenant, veut dans le sens performer un peu grand plus, public, on au niveau veut... OK. de cette clientèle-là, mais c'est quand même du grand public dans le sens que moi, j'interviens au niveau corporatif, donc dans une société, dans une organisation, mais on peut l'ouvrir grand public dans des gens qui sont dans le domaine Puis on a de des nouveautés l'entrepreneuriat. aussi qui arrivent sur ta page web. Oui, en fait. beaucoup de nouveautés, je pense. Oui, j'ai un monsieur, Michel Dallaire, qui travaille actuellement à refaire un nouveau site parce que le site que j'ai est très corporatif, mais j'ai envie de me rapprocher beaucoup des gens, de faire beaucoup de conférences parce que je trouve ça vraiment chouette d'être en lien avec les gens direct en conférence avec beaucoup de gens. Et ce site-là va être dédié plus aux conférences, aux formations publiques, donc qui va être un peu plus relationnel, je dirais, par rapport au site que j'ai actuellement, qui sert très bien aussi ma communauté, ma clientèle. Mais oui, donc c'est toujours... Mais tout se passe quand même sur lindavalade.ca, dans le sens qu'il va y avoir juste deux possibilités de... Est-ce qu'il y a des formations pour grand public? Parce que tantôt, on parlait de Oui. ta formation qui est ton bébé actuellement, là, Oui, que tu travailles négocier. dessus. Mais est-ce qu'on a une Absolument. formation qui est adolescente ou est-ce qu'on est plus confortable un peu dedans, qui est adressée... Non, mais c'est parce qu'elle a de l'âge un peu, là, c'est pour ça. OK. Un bébé, un Non, c'est toi qui m'as parlé de la... Oui, c'est toi qui m'as parlé que tu avais ton bébé. Oui, Fait que là, on parle d'adolescent. Oui, j'en ai des plus adolescents, exactement. Écoute, j'en suis fière aussi. Mais moi, j'évolue, tu vois, parce que avant, j'enseignais juste en entreprise. Depuis l'année passée, je m'adresse au grand public et ça, c'est tellement enrichissant d'avoir des gens. J'ai commencé à enseigner en Europe l'année passée et du coup, bien, j'ai ouvert, comme je n'avais pas d'entreprise, je ne connaissais pas d'entreprise là-bas où je pouvais déployer, j'ai ouvert au grand public et ça m'a transporté énormément. Et maintenant, bien, je l'offre aussi ici au Québec, des formations grand public, des séminaires de 3 jours où vous apprenez toutes les clés essentielles pour décrypter. Donc, apprendre à lire le non-verbal correctement, mais aussi, pas juste apprendre à lire, parce qu'apprendre à lire, c'est une chose. Je peux comprendre, vous pouvez acheter un livre et apprendre tout ça par cœur. Si vous ne savez pas comment réagir quand vous commencez à avoir du dégoût, du mépris et tout ça, ça se peut que ça nuise plus à vos relations qu'autre chose. Donc, dans mes formations, j'apprends à lire, j'apprends à intervenir, à comment le percevoir ou le cadrer, pour toujours l'objectif ultime étant de créer de meilleures relations. Donc, c'est une boucle. Donc, oui, celle-là, on pourrait l'appeler mon adolescent. Donc, c'est un séminaire de 3 jours. Mais j'ai pas d'adultes, j'ai juste des bébés et des adolescents. Ah, c'est bon, ça, c'est correct. Donc, lindavalade.ca Oui, absolument. pour la page web Oui. et Facebook. Est-ce Oui, que je tu es suis très dessus? présente. Oui, je suis oui, je suis assez présente. Je suis assez Linda Valade active. aussi, j'imagine? Linda Valade aussi. Bien, j'ai ma page pro, ma page personnelle. Si on c'est tape mieux Linda d'être- Valade, Oui, vous allez me trouver, évidemment. d'une manière ou d'une autre, je vais... vous savez, hein, je vais vous mettre les liens. Non, c'est gentil. Juste ici, vous devriez le voir actuellement. Et vous allez pouvoir communiquer avec Linda. Et je vous le dis, comme tous les intervenants qu'on a eus jusqu'à présent dans nos entrevues, vous avez tout intérêt à la suivre car elle aime le monde et elle est très proche de ce qu'elle fait. Merci. Linda, j'apprécie énormément le bagage que tu nous as donné, que tu nous offres aujourd'hui, en espérant que pour vous aussi, ça fasse une différence énorme. Et si vous avez des questions, eh bien, dans la zone des commentaires, n'hésitez surtout pas. Et s'il y a des questions qui sont plus précises pour Linda, Moi, je vais y hein, répondre, on va évidemment. pouvoir Oui, y répondre. absolument. Sinon, moi, je pourrais communiquer, Oui. mais on va pouvoir se suivre. Oui, absolument. Vous le savez, c'est des relations de long terme qu'on développe. Exact. Et on est là pour vous permettre de faire le prochain pas. Donc, c'est à vous de prendre votre place. Et permettez-vous d'être, ce qu'on a dit tout à l'heure, Oui, exactement. d'être. Voilà. Soyez vous-même et apprenez à vivre pour vous-même, pour le faire. Exactement. Bravo. Sur ce, mes amis, je vous remercie d'avoir visionné cette entrevue. Linda, merci aussi. Merci à toi. Et ça sera un plaisir de vous retrouver dans une prochaine entrevue ou une prochaine communication. Sur ce, partagez, aimez et surtout, passez à l'action. Merci.